6h46, soyez les bienvenus sur RMC. Bonjour Olivier Saleron. Bonjour. Président de la Fédération française du bâtiment, merci d'être avec nous en direct ce matin. On a eu pénurie de matériel médical, pénurie dans l'électroménager, dans l'automobile, et voici que maintenant on a cette menace, ce risque de pénurie chez vous, les artisans, sur les chantiers. Pénurie de quoi exactement, Olivier Saleron ? Eh bien en fait c'est pénurie, c'est un risque de pénurie d'acier, de PVC, de bois surtout, mais aussi tous les métaux tels que le cuivre. Tout ça parce que des économies de pays dans le monde reprennent beaucoup plus vite que la nôtre et donc se servent sur le vieux continent européen à des prix qui sont en train de s'envoler. Donc une grosse difficulté pour les artisans et les entreprises françaises. Concrètement, ça veut dire quoi ? C'est en Chine, aux États-Unis, ça repart, il y a un besoin de bois, d'acier, et on vient, dites-vous, piller les ressources européennes. Oui, le mot est fort, mais en fait c'est vrai, oui, la Chine est en train de reprendre d'une façon exponentielle son économie, donc elle vient se servir de pratiquement la moitié de l'acier et la moitié du cuivre mondial, donc évidemment, nous, on est en quasi-pénurie, donc les prix sont en train de flamber, et du côté des États-Unis, c'est plutôt le bois canadien est trop cher pour eux, donc ils viennent se servir en Europe où le bois pour eux est moins cher. Malheureusement, un bois moins cher pour eux, c'est le bois à 2,5 fois son prix pour nous. Donc ce qui veut dire qu'il y a des hausses qui peuvent aller jusqu'à 50%, mais sur le bois pour doubler le prix du bois. Donc vous voyez bien que le problème pour nos entreprises. Vous êtes obligé d'acheter en ce moment du bois 50% de plus. Est-ce que ça veut dire, parce que je pense à tous ceux qui nous écoutent, je suis particulier, j'ai un chantier là qui est prévu dans plusieurs semaines, j'ai des devis, est-ce que ces devis vont être revus à la hausse ? Alors, si vous voulez, sur les gros chantiers et sur les devis, les prix qui ont été donnés depuis des mois et des mois, ça risque. Et c'est ce que nous demandons au ministère de l'économie, avec lequel je me suis entretenu hier, c'est-à-dire d'actualiser les prix des devis et des prix qui ont été donnés il y a plusieurs semaines, plusieurs mois, et aussi, surtout, de geler les pénalités de retard. Parce que, vous savez, quand on a du retard sur un chantier, le client peut appliquer des pénalités. Voilà. Pour les particuliers, c'est moins prégnant, parce qu'évidemment, il restait des stocks encore. Donc, en fait, ça va jouer sur quelques petits pourcents. Donc pour les gros chantiers de BTP commandés par des grosses entreprises, par exemple, oui, là il y a un risque de hausse, mais pour nous, simples particuliers, moins de risques. Mais dites-moi, est-ce que la solution, c'est pas d'agir au niveau européen, Olivier Saleron ? Bien sûr, alors nous avons un syndicat européen qui est en train d'agir très fortement et nous demandons au gouvernement un bon coup de taper sur la table sans faire du protectionnisme comme peuvent le faire d'ailleurs ces pays comme la Chine ou les États-Unis, mais en tout cas pour sauvegarder l'économie nationale. Ce qu'il faut dire aussi, c'est de relancer les productions locales parce que par exemple aujourd'hui, le bois français est mis à contribution, tant mieux. Les scieries françaises fonctionnent à 120% justement pour essayer de pallier ce problème de pénurie quasiment avérée dans quelques semaines, parce que sur certains produits, nous n'avons plus de délai de livraison, d'où ce problème énorme et cette double sanction pour les entreprises. Et elle fonctionne à 120%, ces scieries, parce que vous aussi, vous fonctionnez à 100%. Là, en ce moment, je vois entre 50 000 et 100 000 embauches prévues d'ici la fin de l'année prochaine dans le secteur du bâtiment. Voilà, c'est l'objectif qu'on s'est donné. Vous savez, le gouvernement a dit qu'on était un pilier de l'économie, qu'il fallait qu'on reste ouvert. Oui, nos salariés ont été fantastiques. Ils ont travaillé tout en sécurité à partir du confinement numéro 1. D'ailleurs, on comprend pas trop pourquoi nos salariés sont pas inclus dans les personnels à vacciner. Donc, on va le demander aussi, parce que ça serait quand même aussi une belle récompense pour eux. Ils ont travaillé pendant le confinement 1, 2, 3. Et aujourd'hui, on peut dire que les chantiers sont à 100%. On ne comprendrait pas qu'on soit arrêté pour un problème de pénurie de matériaux, ça serait quand même le comble. J'ai une dernière question, Olivier Saleron. Est-il vrai que vous êtes allé déjeuner au club TP90 ? Alors, en fait, je suis allé pour une réunion de travail, oui, tout à fait, comme ce qui se passe aujourd'hui, quelquefois dans certains syndicats. Donc, c'est des réunions de travail syndicales. Voilà, aujourd'hui, ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on peut Pour être clair, Olivier Saleron, le club TP90, on nous le présente comme le restaurant d'entreprise, la cantine de la Fédération des travaux publics. C'est sur les Champs-Élysées, cantine très huppée. Oui, certains, le journal Le Monde parle carrément de dîner, de déjeuner qu'on pourrait qualifier de clandestin, comme on a vu ailleurs.
Alors, moi, je m'inscris en faux, en tout cas en ce qui me concerne et ce que j'ai vu. C'est des repas de travail, c'est des repas, pour moi, syndicalistes de syndicats. Et franchement, ça s'apparente plutôt à une cafétéria qu'à ce qu'on peut voir ou ce qu'on a pu entendre pendant des mois sur d'autres restaurants clandestins. Ce n'est absolument pas un restaurant clandestin. Et puis, je viens vous dire que le bâtiment... Ça coûte combien d'aller déjeuner là-bas? Vous êtes invité, vous, en fait? Ah, bien sûr, de toute manière, dans une cafétéria en tout cas, professionnelle, on est invité. Et donc, franchement, c'est des repas modestes. D'accord. Bon, les menus sont quand même signés du chef étoilé Michel Saran, qui sera d'ailleurs avec nous pour se défendre et s'en expliquer à 7h10. Merci infiniment, Olivier Saleron. Merci beaucoup. Président de la Fédération française du bâtiment. 6h52 sur RMC.